S'inscrire à l'université, une étape clé et des erreurs à éviter. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre nouvelle édition de podcast. Moi c'est Mila, vous l'aurez deviné, toujours dans mon minuscule studio de 8 mètres carrés sans fenêtre. Et aujourd'hui, on attaque fort. S'inscrire à l'université au Cameroun, dans des parcours publics, privés ou alors d'élite et même quelques blagues pour accompagner. Avec moi, Sorel, une jeune ingénieure diplômée de Yaoundé 1. On va vous donner des informations concrètes, des conseils clés et des histoires vraies qui font rire ou grincer. Installe-toi confortablement, ça va durer un moment certes, mais promis, ça vaut le coup. Un dicton camerounais dit, là où il y a de la place, il y a de la concurrence. Donc soyez prêts à vous battre pour votre place au sein des instituts supérieurs ou alors des universités publiques. Bonjour Sorel. Bonjour Mila, merci de me donner la parole sur ce thème. Franchement, ça me replonge dans tellement de souvenirs. D'accord, ce serait quand même une soutenance, votre entrée. Mais bon, on va sans toutefois tarder passer à votre parcours, Sorel. Est-ce que vous avez une anecdote qui décrit exactement votre parcours? Si c'est un cadeau, nous on le prend. Coucou tout le monde, moi c'est Sorel, ingénieure de l'université de Yaoundé 1. Et alors là, ma préinscription a été tout un feuilleton. Imaginez le portail planté pile le jour où je voulais m'inscrire. J'ai bu 3 cafés, envoyé un mail désespéré à la scolarité. Et quand j'ai enfin reçu le fameux quitus imprimé, oh là là, quel soulagement. Aujourd'hui, je suis là pour que vous viviez ça beaucoup plus sereinement. On va directement passer aux universités publiques si on commençait par eux. L'université de Yaoundé 1, l'université de Yaoundé 2, Soa, Douala, Gaoundéré et ceux qu'on a oubliés. Sorel, raconte-nous ton expérience, surtout concernant ta préinscription à Yaoundé 1. Ah, Yaoundé 1. La préinscription en ligne est toute une aventure. C'est tellement fou, mais c'est vrai. Entre les CV qui plantent et les délais serrés, c'est un vrai parcours du combattant. Mais alors, une fois ton dossier déposé, là, c'est une délivrance. Oula, délivrance juste parce qu'on a déposé un dossier, ça doit être dur. Et pour les autres universités, par exemple Yaoundé 2, est-ce que c'est plus fluide? Alors, à Yaoundé 2, c'est assez fluide, mais il faut être rapide, vraiment rapide. À Douala, c'est la jungle. Les places partent à une vitesse incroyable. Et en Gaoundéré, c'est plus tranquille, mais il faut être super organisé. D'accord, un dicton dit qui va aller loin ménage sa monture. Donc préparez-vous bien pour éviter les surprises désagréables, chers nouveaux bacheliers. Alors, est-ce que Sorel, tu peux nous parler d'une anecdote de ton expérience personnelle? Ah oui, mais là, le site était tellement lent que j'ai eu le temps de préparer 3 tasses de café avant que la page ne se charge. Franchement, j'étais plus barista qu'une étudiante ce jour-là. C'est très marrant. Alors, et si on parlait des contextes concernant les universités, c'est-à-dire ceux qui sont très marquants, que ce soit à Douala, Gaoundéré, Yaoundé 2 ou soit alors, ou surtout votre très cher Yaoundé 1. Bien sûr, commençons par l'université de Douala qui a 5 facultés. Mais attention, certains se rappellent encore du fameux scandale des frais d'authentification jusqu'à 25 000 francs CFA par document. 25 000 francs pour un document? 25 000 francs pour un document, comme tu l'entends. Université de Gaoundéré, vaste campus mais infrastructure limitée. Résultat, débrouille totale. Cybercafé, radio locale ou services improvisés par les étudiants eux-mêmes. Pour l'université de Yaoundé 2, Rassoa, grande réputation et beaucoup d'étudiants parlent d'un enseignement vraiment de qualité. Je crois qu'il faudra y aller pour voir. L'université de Yaoundé 1 à ma maison. On y retrouve FAL, sciences, médecine, éducation, droit, sans oublier l'UNS, Polytechnique. Bref, c'est une vraie petite ville académique. Ah d'accord, mais à vous écouter, être si jeune, ingénieur et être passé par ça fait un peu froid dans le dos. Vous en êtes sorti vainqueur, ça veut dire que tout le monde peut y arriver. Parlons des instituts privés aujourd'hui ou alors des écoles d'élite. Maintenant, si on parle d'eux, est-ce que tu as des noms précis? Des noms te viennent en tête? Bien évidemment, Mila, bien évidemment. On a par exemple UG à Douala, qui est un campus très innovant avec génie civil, informatique en formation. Les inscriptions 2024-2025 de cette année sont déjà ouvertes. Oui, elles sont déjà ouvertes et ça part très vite. Sianto à Yaoundé, IUC encore à Douala, Institut de la Pointe à Bafoussam, Isago à Obala. Des écoles privées où les places sont aussi rares qu'un billet d'avion Cameroun-Afrique du Sud à la dernière minute.
Oh là là, Cameroun, Afrique du Sud, j'aimerais bien visiter ce pays. Mais bon, finissons d'abord avec les préinscriptions des étudiants. D'accord. Et aussi, à l'université UCAC-ICAM, elle accueille plus de 800 ingénieurs en 2019. Waouh, 2019, UCAC-ICAM a accueilli assez d'étudiants. Et certainement, la sélection avec les concours très limités là-bas, ça ne doit pas être aussi facile. Et si on parlait des résultats, c'est-à-dire, ok, si l'UCAC-ICAM a accueilli plus de 800 ingénieurs en 2019, ça signifie que la sélection au concours, ça a des places très limitées. Et maintenant, ça signifie, si je veux résumer, que pour avoir ton ticket, en fait, de préinscription, c'est un peu comme faire face à un Game of Thrones de version académique. Exactement, Mila, exactement. Je vais te faire part de quelques anecdotes. Un ami croyait que ouvert jusqu'à 17h voulait dire minuit. Résultat, porte close. Oh là là, donc quand on écrit sur les documents, date limite, c'est à 17h. Les amis, c'est pas pour 23h là. J'ai aussi une voisine à UG. C'est tellement stressée qu'elle s'est inscrite dans 3 filières différentes. Ce que le 13 peut faire des choses. Mais heureusement pour elle, elle a été rattrapée par les services d'orientation. Et aussi, à l'UCAC-ICAM, j'ai entendu dire que certains candidats refont leur CV en rime, juste pour se démarquer. Là, c'est digne d'un slam académique. Alors là, on va passer à l'instant récré. L'instant récré de Mila, c'est quoi? C'est une partie dans le podcast où on est en train de faire un jeu interactif. Le principe, ce sera de répondre par vrai ou faux à chaque question qui t'est destinée. Et alors là, Sorel, tu pourras donner des justificatifs si tu veux, ça dépendra de toi. Et à la fin, on va totaliser tes points sur l'ensemble des questions et on verra si tu as point sur point. Naturellement, on sait que tu vas valider vu que tu es très intelligente. Alors, est-ce que tu es prête, Sorel? Je suis prête à avoir 100 sur 100. Ok, c'est un véritable challenge. Tu vas relever, tu crois? Je vais le relever. Ok, les seules personnes qui vont bénéficier de ce jeu, c'est bien évidemment nos auditeurs de podcast. On va commencer. L'UG de Douala accepte les inscriptions en ligne. Vrai ou faux? Trop facile. L'UG de Douala accepte les inscriptions en ligne, bien sûr. Ah d'accord, ok. Isago Dobala, c'est vous qui avez cité Isago. Est-ce que c'est une école publique ou privée? Isago est un institut privé. D'accord, privé. L'UCAC-ICAM offre des formations en ingénierie, Sorel? Bien sûr, UCAC-ICAM, c'est une école d'ingénierie, donc évidemment qu'elle offre des formations en ingénierie. Elle est brave, celle-ci. Bon, on verra si tu l'auras, celle-là. L'ICEA propose des formations en statistique, économie appliquée. Est-ce que c'est vrai, Sorel? Je l'ai bien vu, celle-là. Vrai, ICEA est spécialisée dans ce domaine. Ah d'accord. Et maintenant, l'université de Yaoundé 1, comme tu aimes l'appeler, le chez-toi, est-ce qu'il accepte des brevets de techniciens? Je m'attendais justement à cette question. Faux. Seuls les baccalauréats et d'ici sont acceptés. Mais là encore, vous allez peut-être dire que j'ai fait alors l'université. Ouh! En fait, baccalauréat et d'ici sont acceptés pour les niveaux académiques. Mais ceux professionnels comme ICT, que j'ai fait le niveau 3, elle accepte les brevets des techniciens supérieurs. Ah d'accord, ça c'est une belle opportunité. Alors tous ceux qui ont le BTS, je crois que vous pouvez vous rendre à l'université de Yaoundé 1 pour faire ICT 4D, informatique. Wow, merci Sorel. Continuons avec notre petit jeu. Les préinscriptions de l'université de Yaoundé 1 pour l'année académique 2025-2026 sont ouvertes du 11 août au 26 septembre 2025. Vrai ou faux? Vrai. Les préinscriptions à l'université de Yaoundé ont débuté en ligne depuis la date du 11 août 2025 et depuis le 8 septembre, elles sont déjà acceptées physiquement. Oula, cet instant récré continue de me plaire. Continuons. Les frais d'inscription pour l'université de Yaoundé 1 sont à 15 000 francs. Vrai ou faux? Là, c'est la question des étudiants. Ceux qui sont très scotchés. Les frais de préinscription à l'université de Yaoundé 1 s'élèvent à 10 000 francs CFA, désolé. 10 000 francs CFA. Et que vous allez donc payer ces frais à Express Union. Un montant total de 10 300, c'est-à-dire 300 pour les frais en fait. Ah d'accord, mince, elle est trop forte, la Sorel. Continuons. L'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé propose des formations telles que génie civil, génie électrique, génie informatique, arts et humanité numérique. Vrai ou faux? Vrai. L'École nationale supérieure de polytechnique de Yaoundé est une école d'ingénierie, mais aussi elle offre une formation en arts et humanité numérique. Ah d'accord. Plus que quelques questions, Sorel. Vous êtes très brillante, je vois. Continuons notre petit jeu. Toutes les écoles privées, Sorel, est-ce qu'ils acceptent l'inscription en ligne?
Faux, pas toutes. Certaines comme l'IUC le Douala le font. D'autres exigent des dossiers physiques. D'accord, plus que quelques questions et puis vous êtes sauvé de mon questionnaire. Lucas Kikam, est-ce qu'il sélectionne uniquement sur dossier? Faux. UCA Kikam, c'est une école d'ingénierie dont l'entrée est sur concours, plus le dossier après les résultats du concours publié, bien sûr. D'accord, la dernière question, Sorel, on verra si vous l'aurez celle-ci. L'IUG propose des filières en biomédical, vrai ou faux? Bien sûr que l'IUG propose des filières biomédicales. D'ailleurs, c'est le campus 3, ISA, qui propose toutes les filières en médecine. Chers auditeurs, Sorel a trouvé toutes les questions à l'instant récré de Amphimil. Alors, on va continuer notre prochaine partie de podcast en répondant aux questions des utilisateurs. Pendant qu'on était en train de faire le podcast, il y a 2-3 étudiants qui ont envoyé des questions parce qu'ils sont justement un peu étonnés et ils ont quelques difficultés. Alors, Sorel, on va continuer et on va profiter de ta présence encore dans notre studio pour que tu puisses répondre. J'ai ici devant moi une notification d'un utilisateur qui dit « J'ai fait une faute sur mon nom en ligne. Je panique. Que faire ?» Sorel, je vous écoute. Pas besoin de paniquer, reste zen, c'est un petit problème. Contacte immédiatement la scolarité. Généralement, ça se corrige très rapidement, je t'assure. Je vois là une deuxième notification pour quelqu'un qui est hors CEMAC. Et puis, je crois que c'est un Togolais. Il dit « Je suis hors CEMAC. Comment je peux envoyer mon dossier à l'ICEA ?» Sorel, vous avez des éléments de réponse? Oui, j'ai des éléments de réponse à cet auditeur. Tu peux envoyer ta candidature par email, version numérique, ou par courrier sécurisé comme DHL ou EMS. Ah d'accord. Et il y a un dernier message ici qui dit « Je n'ai pas reçu le message de confirmation pour Lucas Kikam. Je panique. Que faire ?» Il n'y a vraiment pas de quoi paniquer. Ça, c'est juste contacter leur support via WhatsApp ou email, ou alors tu vérifies ton numéro de téléphone. D'accord. Merci infiniment, Sorel, pour ta contribution et pour ton aide. Nous sommes arrivés au terme de notre édition de podcast et là, c'est le moment pour nous de remercier Sorel, la jeune Sorel, très talentueuse, très dynamique, pleine d'énergie. Elle a réussi avec bravoure à l'instant récré de Mila et aussi elle a apporté des éclaircies à certaines questions de nos utilisateurs ou alors de nos auditeurs. Bien sûr, je retiens 3 choses avec Sorel. C'est déjà, avant les 3 choses, choisis ton type d'établissement, que ce soit public, privé, élite est très important. Les 3 choses à retenir avec l'échange avec Sorel, c'est bien préparer ton dossier tôt. N'oublie pas de doubler tes dossiers, ce soit en fichier numérique et physique surtout. La deuxième chose, c'est respecter la deadline, sauvegarder ta preuve de dépôt. Bien évidemment, quand tu fais un paiement, tu as droit à un reçu. Il faut le sauvegarder. Également, tu peux contacter la scolarité si nécessaire ou alors les clubs étudiants comme l'AEFAS, l'AEFALJ, tous les autres clubs étudiants, estudiantins que nous avons dans toutes les universités. Oui, il y en a. Et ils vous diront certainement quoi faire. Et aujourd'hui, on a évolué, nous sommes à l'ère du numérique, donc il y a certainement des groupes WhatsApp, des chaînes que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux. Surtout, gardez le sourire et en mot de fin, Sorel. Merci à toi, Mela. Merci à vous, les auditeurs. Franchement, ne stressez pas trop. L'inscription, c'est un parcours parfois compliqué, mais vous en sortirez plus fort. Courage à toutes et à tous les fichus bacheliers et bienvenue dans la grande famille universitaire. Courage aux futurs nouveaux étudiants, parce que oui, vous allez bientôt vous appeler des colonels aussi, des étudiants. Et là, je tenais juste à vous dire que être étudiant, c'est un parcours de combattant, mais ça vaut le coup. On souhaite bonne chance à tous les nouveaux, on souhaite bonne chance à tous les anciens et surtout, continuez à être des bons exemples pour la nation. Surtout, si vous avez besoin de coaching concernant votre inscription ou préinscription en ligne, vous savez où nous trouver. Nos podcasts seront toujours disponibles. Si vous avez des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, nous sommes ouverts. Vous pouvez simplement laisser un message. N'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager pour que d'autres personnes comme vous puissent bénéficier des conseils d'Amphimil, surtout de l'instant récré de Mila pour en savoir plus sur les cursus, sur les campus, etc. On se dit quoi? À très bientôt pour une nouvelle édition de podcast. Portez-vous bien et surtout, soyez souriants. Amphimil, simplifie ta vie d'étudiant, un clic à la fois.